Alors juste quelques précisions sur certains des formats, puisque j'ai entendu une expression de surprise au moment où, par exemple, SMS a été cité en tant que produit d'information. Il existe actuellement des sites Internet qui vendent des produits de type un SMS par jour, avec la citation du jour. Il existe aussi d'autres sites qui donnent des conseils. J'ai par exemple un de mes concurrents qui vend, on parlait de coaching amoureux tout à l'heure, qui vend un SMS par jour avec soit une mission à faire, aujourd'hui essayer de dire bonjour à une fille habillée en rouge, donc soit avec une mission à faire, soit avec le conseil du jour, le conseil look du jour, le conseil approche du jour. Donc c'est un produit d'information. Il y avait aussi comme type de produit un peu atypique, le jeu de plateau, le jeu de cartes. On peut éduquer grâce à des jeux de plateau, des jeux de cartes. Ce sont des produits de formation qu'on utilise beaucoup pour les enfants, mais qui peuvent aussi fonctionner pour les adultes. Le test peut être un produit d'information. C'est un produit d'information déguisé. Ça permet de faire sortir l'info du client au lieu de la lui asséner. Et il y a un dernier point que je voulais préciser. Donc j'ai parlé du logiciel, téléconférence, newsletter. Et enfin, le forum, c'est un type de produit d'information qui est très intéressant parce que c'est un produit d'information qui est délégué. C'est les membres du forum qui créent l'information sur le forum en grande partie. Et donc, c'est un produit d'information sympathique parce qu'il nécessite peu de temps passé à créer l'info présente sur le site. Donc s'il y a des éléments que vous n'aviez pas encore sur votre liste, je vais vous demander de prendre quelques instants, on va se donner 1 minute, juste pour que vous puissiez compléter la liste que vous avez. Et je vais les redire encore une dernière fois à haute voix pendant cette minute de temps pour que vous puissiez les noter. La radio et la télévision permettent de transmettre l'information, mais pas de vendre le produit. Le produit que tu vas vendre, ça sera le CD ou le DVD par exemple, ou la cassette audio ou le CD qui pourra être écouté par le client. L'émission de radio ne rentre pas actuellement dans le cadre de produits de formation qu'on va décrire. Sauf si vous avez votre émission de radio et que vous la vendez. D'accord ? Donc on va se donner 1 minute pour que vous puissiez noter. C'est parti. Complétez votre liste. Tout à l'heure, on a une session de questions-réponses pour intervenir. Complétez votre liste. Je relis à haute voix. Livre électronique, magazine, email, podcast, DVD, téléséminaire, vidéoconférence, site privé, site de formation, e-learning, audioconférence, appel téléphonique, coaching, webcast, newsletter, papier ou newsletter email, forum privé, blog. Un blog peut être un produit d'information facile à faire d'ailleurs. Livre papier, CD, atelier, formation, vidéo, email, carte postale, DVD et CD, téléséminaire, flyer, MP3, site de membres, téléséminaire, conférence Skype, coaching direct, livre, logiciel, SMS, tweet, atelier, jeu de plateforme, jeu de cartes, test, photographie. Alors, parmi ces produits, ce qu'on va voir ensemble ce week-end va vous permettre de créer, je regarde s'il y a des exceptions, pas dire de bêtises, on va pas parler de comment créer un jeu de plateau ou un jeu de cartes. Ce sera un petit peu les deux principales exceptions. Une bande dessinée non plus. Sinon, pour le reste, à l'issue de cet atelier, vous serez capable de concevoir, je vérifie, pour pas dire de trucs et que quelqu'un me dise, oui, mais tu as oublié, il y avait marqué tweet à la fin. Et on va pas parler de tweet non plus. Mais sinon, pour le reste, même pour un programme par coaching par SMS, vous allez avoir tous les éléments vous permettant de créer ce programme de formation. Donc, on va faire un exercice tout simple. Tout d'abord, je vais vous demander votre avis. Parmi tous ces produits-là, on va dire que je vous vends un produit d'information sur un sujet qui vous intéresse particulièrement. Comment devenir champion de hockey subaquatique, ou bien comment développer votre entreprise, au choix. Quel est, selon vous, vous pouvez le dire à haute voix, quel est selon vous, parmi ces différentes possibilités, le produit qui a le plus de valeur perçue? Plus fort, plus fort. Vidéo, j'entends beaucoup. Celui qu'on serait prêt à payer le plus. Donc, séminaire, atelier. En deuxième, qu'est-ce qu'on mettrait? On a mis téléphone, des applications.
Oui, effectivement, sur les réseaux sociaux. Je vais mettre ça. Donc, en deuxième, j'ai entendu coaching beaucoup. Mastermind. Donc, effectivement, à l'heure actuelle, le mastermind, c'est le type de produit qui se vend le plus cher. C'est l'accès aux formateurs, en général de façon beaucoup plus informelle et moins limitée que sur un atelier, sur un séminaire, ainsi que l'accès à un groupe d'échange. Donc, je vais aussi le mettre dans le top, même si la particularité du produit Mastermind, en tant que produit d'information, c'est un produit qui nécessite beaucoup d'éducation du client pour réussir à le vendre. Parce qu'au début, le client, il veut avoir l'information à la source, c'est pour ça que l'atelier, c'est ce qui a le plus de valeur à ses yeux. Mais en général, c'est pas sa demande que de dire « Bonjour, je voudrais être avec d'autres personnes qui voudraient être avec d'autres personnes ». Donc c'est un plus, ça donne de la valeur, mais il faut le dire pour pouvoir le vendre. On disait donc coaching, qui était un produit qui avait beaucoup de valeur perçue. Et ensuite, parmi les autres produits, j'ai entendu vidéo. Est-ce qu'il y a un autre produit qui se démarque en tant que produit qui ont le plus de valeur, pour lequel on serait prêt à investir le plus d'argent? J'ai entendu d'un côté le livre, et à chaque fois que quelqu'un dit le livre, quelqu'un d'autre dit « Ah non, pas le livre ». Alors, est-ce que je peux vendre un atelier ou un séminaire à 1000 euros? Oui. Est-ce qu'il est possible de vendre un atelier en business to business à des professionnels à 5 000, 10 000, 25 000 euros? Est-ce qu'il est possible de vendre un groupe mastermind à 5 000, 10 000, 25 000 euros? Je fais partie d'un groupe mastermind qui me coûte 14 000 $ par an, par exemple. Je suis content de les payer, j'ai un super retour sur investissement. C'est un produit qui a beaucoup de valeur. Est-ce que on peut vendre un livre papier pour disons 1000 euros? Qui a déjà vu un livre papier en vente pour 1000 euros? Qui a déjà vu un livre papier, par exemple de collection en vente pour 1000 euros? Ou un livre papier comme ceux de Jay Abraham pour 1000 euros? Je pense que c'est à celui-là que vous faites référence, ceux qui avaient levé la main tout à l'heure. Il est possible de vendre un livre papier pour 1000 euros. Cependant, comme vous pouvez le constater, déjà, il n'y a que 3-4 personnes qui ont levé la main. Ils faisaient tous référence au même bouquin. Il y a un mec qui vend un livre pour effectivement c'est 1000 $, donc ça va faire voilà, au taux de change quelque part entre 500 et 950 euros selon les nouvelles du pétrole. Donc un livre papier effectivement peut se vendre très cher, là où la stratégie de vente du livre papier très très cher est présente, c'est quand on le positionne comme étant un produit avec une super valeur ajoutée. C'est le condensé d'un séminaire qui coûtait 15 000 $ et donc il est que à 1000 $. C'est un peu la stratégie qui est utilisée pour le vendre, mais c'est une exception parce que c'est très très difficile à cause de ce format-là. Certains formats vont avoir dans l'esprit du prospect une valeur perçue et il est difficile de s'en détacher. Le livre, on l'achète au gros, on l'achète presque au kilo quand on achète le livre. Donc on compare, un livre de 300 pages, il coûte moins cher que le livre de 100 pages sur le même sujet. Voilà. Certains prospects vont avoir ce réflexe-là, alors qu'ils ne l'ont pas nécessairement sur les autres types de produits. Donc, on va parler tout à l'heure, quand on parlera de votre contenu, de la façon de donner de la valeur à votre contenu. Et quelquefois, ça va aussi influencer le choix du contenant, le choix de ce que vous allez créer. J'ai créé, à l'heure actuelle, des livres électroniques, des e-books, qui sont gratuits, des programmes par email qui se vendent selon le type de coaching, il y a un programme qui se vend dans les 1000 euros. Des téléséminaires, des vidéoconférences, des choses comme ça peut se vendre aussi dans ce niveau haut de gamme. Des programmes par SMS, c'est beaucoup plus dur de les vendre en haut de gamme, parce qu'un SMS n'a pas une valeur perçue géniale. Il faut enrober, il faut offrir d'autres choses avec. L'MP3, ça a beaucoup de valeur, plusieurs centaines d'euros. DVD, CD, c'est aussi un format comme le livre qui est un peu handicapé par le fait qu'on achète aussi du divertissement sur DVD, sur CD. Donc les gens ont un peu l'habitude d'acheter un DVD, mentalement c'est 20 et quelques euros. Donc l'astuce, c'est de faire comme certains d'entre nous font dans la formation professionnelle, c'est de mettre en parallèle le DVD avec la formation qui a été filmée pour faire le DVD. Donc typiquement, je peux prendre l'exemple, typiquement pour un orthophoniste, je vends un DVD qui est l'équivalent d'un atelier d'orthophonie. Au lieu de vendre, et c'est une méthode que m'a appris David, qui appelle ça la traduction des prix, au lieu de vendre le DVD en disant « ça coûte tant », on dit le DVD c'est l'équivalent de 4 unités de formation,
c'est ça le terme, 4 unités de rééducation, et donc ça coûte seulement le prix de 3 unités de rééducation, c'est une économie. On ne compare pas ça avec le prix du DVD de Sin City. D'accord ? Donc, voilà, téléséminaire, livre, logiciel. Un logiciel, ça peut aller chercher très très cher. Qui parmi vous a déjà acheté un logiciel ? Qui parmi vous a un ordinateur ? Qui parmi vous avait un logiciel préinstallé sur cet ordinateur qui s'appelle Microsoft Windows ? Vous avez payé le prix du logiciel sans le savoir, dans le prix de l'ordinateur. Et le prix du logiciel, il n'est pas donné. Donc, un logiciel, ça peut se vendre. C'est une question de valeur qu'on donne aux produits. J'ai discuté avec quelqu'un dans une grande entreprise, donc je ne mentionnerai pas le nom, mais ils vendent des logiciels pour des très grosses boîtes, qui me disaient, bah oui, mais notre logiciel, il n'est pas si compliqué que ça. On le vend pour, mais ça coûte très très cher la licence, 50 000, 80 000 euros. On vend la licence hyper cher, pas parce que le logiciel est compliqué, mais parce qu'il y a tellement peu de clients et ça prend tellement de temps pour les convaincre en payant des commerciaux une fortune, qu'on est obligé de facturer 80 000 euros pour faire un bénéfice dessus. Donc du coup, après ils font mousser, voilà, c'est le logiciel ultime, ben, c'est normal parce que effectivement quelqu'un d'autre pourrait le programmer en mettant pas une fortune en développement, mais aurait du mal à mettre toute la machine derrière. Mais ça peut se vendre pour très cher du logiciel. Donc voilà, votre format, la plupart des formats ne limitent pas la valeur du produit. Par contre, certains ont ce défaut. Donc, je vais vous demander maintenant de faire un petit exercice tout simple. Là, on va commencer à rentrer sur l'exercice de la 3e catégorie, qui est donc l'exercice. Alors, j'ai pas entendu. Un exercice. Est-ce que vous êtes chaud? Alors, mettez votre chapeau de formateur. Dans notre produit d'information, qu'il s'agisse d'un produit physique ou d'un atelier, d'un séminaire, on va vouloir obtenir un résultat de la part du client. Quelquefois, vous allez poser une question ou demander une action. Vous voulez que le client ou la personne qui consomme le produit le fasse. Quelquefois, vous allez mentionner une action, mais vous voulez pas que les gens le fassent. Il faut que la ligne soit très, très, très bien définie. Par exemple, pour un programme qui sera un programme audio ou un programme en live où on m'entend, si je pose la question « Est-ce que vous êtes sourd ?», mon objectif, c'est pas que tout le monde dise oui. Donc je vais dire « Bon alors, est-ce que vous êtes sourd ?» Et à côté, si je dis « Est-ce que vous êtes chaud ?» je sollicite une réaction qui est différente. Donc il faut faire très très attention quand vous créez votre produit au niveau du contexte, à faire en sorte que l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire, l'exemple de ce qu'il faut faire, soit très très distinctement séparé, que ce soit simple, très lisible, et que les gens fassent ce que vous voulez qu'ils fassent. Est-ce que vous êtes chaud? J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes chaud? Et il faut pas hésiter à redemander plusieurs fois et à corriger éventuellement pour que le contexte reste en place. Si le contexte ne reste pas en place, qu'est-ce qui se passe avec le contenu? Comme pour ma tasse de thé, si elle est fêlée, le contenu est cool, il s'effrite, il s'en va. Donc, ce qu'on va faire, c'est établir ce que vous pouvez, à l'heure actuelle, apprendre à votre client par rapport à votre produit ou service, celui qui existe ou celui que vous voulez vendre. Autrement dit, qu'est-ce que votre client ne sait pas encore, qui pourrait être intéressant ou qui pourrait ne pas l'intéresser du tout, mais qu'est-ce qu'il ne sait pas encore au sujet de votre produit, de votre service? Pour pouvoir réaliser cet exercice, on va mettre à profit la pause, parce que pendant les 10 minutes qui viennent, je vais vous demander de rencontrer au moins 3 personnes. Combien, s'il vous plaît? 3. Au moins 3 personnes avec qui vous n'avez pas encore discuté aujourd'hui. Et ces 3 personnes, vous allez leur expliquer très brièvement quel est votre produit, ils vont faire de même. Et vous allez leur apprendre quelque chose en l'espace d'une trentaine de secondes. Ça peut être juste une information, ça peut être je vends la Volkswagen XYZ et elle a une puissance de tant de chevaux. C'est juste ça, juste une information. Vous allez lui apprendre quelque chose. Et je vais vous demander d'écouter ce que cette personne va vous apprendre. Donc vous trouvez au moins 3 personnes, vous essayez d'enseigner 3 choses au sujet de votre produit ou service que votre prospect ou que la personne en face de vous ne connaît pas.